Ces officiers de ce genre-là, et qui sont nombreux dans l'armée congolaise, qui sont déployés dans la partie orientale, Goma, Bukavu, quand vous demandez comment le M23, ce sont ces gens-là qui sont avec le M23, qui sont déployés sur le terrain, et moindre coup de feu, eh bien, ils donnent les ordres pour qu'on ne puisse pas combattre. C'est ce qui explique cela. Donc, on n'avait pas une armée congolaise dans la partie orientale. Toute la direction des soldats qui étaient là était... Et comment vous êtes entré dans l'armée congolaise? Bon, c'est au moment de brassage, mixage, en 2009, on nous a dit, comme ça, bon, entrez dans l'armée. Et nous sommes partis, celui-là. Donc, vous avez un Rwandais, colonel dans l'armée congolaise, qui dirige les majors, les lieutenants, les caporaux, les adjudants, etc. Et c'était un Rwandais qui est dans l'armée. Ce n'est pas une affaire d'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a quelques semaines, coup de procès. Et ce sont ces officiers de ce genre-là, et qui sont nombreux dans l'armée congolaise, qui sont déployés dans la partie orientale, Goma, Bukavu, quand vous demandez comment le M23, ce sont ces gens-là qui sont avec le M23, qui sont déployés sur le terrain, et moindre coup de feu, eh bien, ils donnent les ordres pour qu'on ne puisse pas combattre. C'est ce qui explique cela. Donc, on n'avait pas une armée congolaise dans la partie orientale. Toute la direction des soldats qui étaient là était